l'Université de Haute-Alsace. 3 minutes, quand tu veux. Je vois que certains d'entre vous portent des lunettes. Pour les autres, ça ne devrait pas tarder. Ne préférez donc pas porter des lentilles de contact? Mais c'est vrai, ceux comme moi qui les ont déjà essayées savent qu'elles ne sont pas toujours confortables, à cause de la sécheresse oculaire. Pour résoudre le problème, la mission que j'ai acceptée est d'inventer un matériau capable d'absorber une quantité d'eau suffisante pour maintenir votre œil hydraté en toutes circonstances. Tout a commencé en 1886 lorsqu'un souffleur de verre allemand a fabriqué la première lentille de contact, mais en verre et la taille d'une pièce de 50 centimes. Ça ne devait pas être très confortable. Il a fallu attendre les années 60 pour qu'un chimiste tchèque conçoive la première lentille souple. C'est la naissance des matériaux hydrogel, capables d'absorber de l'eau, comme dans les couches pour bébés. Mais c'est vrai que les fesses des bébés n'ont pas les mêmes besoins que vos yeux et les contraintes sont nombreuses. Il faut que la lentille soit transparente. Ça paraît évident, mais pas si simple. Ensuite, elle doit absorber de l'eau, étape très importante pour augmenter le confort, mais également faciliter le passage de l'oxygène qui alimentera directement votre œil, tout en étant résistante, souple et non toxique, car c'est quand même pour vos yeux. C'est un peu flou, jetez un œil derrière moi. Le zoom sur la lentille, aussi puissant que si vous vouliez observer une fourmi sur la Lune, permet de voir les molécules, que j'ai représentées par des perles formant des chaînes. Ces chaînes sont reliées entre elles par des nœuds et forment un réseau, comme un filet de pêche. Les espaces vides permettent à l'eau de s'insérer et à l'oxygène de circuler. Imaginez le matin quand j'arrive au laboratoire, mais là, c'est pas pour enfiler des perles, mais pour faire réagir diverses molécules que j'ai sélectionnées pour obtenir différentes chaînes, que je vais ensuite mélanger, puis mettre au four pour générer les nœuds et obtenir mon matériau. Une fois, le mélange des différentes chaînes permet de combiner les propriétés. Exemple à l'écran, c'est comme si vous vouliez faire un filet de pêche avec des chaînes métalliques et d'autres en mousse. Vous aurez donc des zones résistantes et d'autres qui vont se gorger d'eau. Donc une fois le matériau obtenu, ce qui n'a pas été évident car les chaînes ne se connectent pas toujours, l'étape suivante a été de l'immerger afin de vérifier sa capacité à absorber l'eau. Et malheureusement, toutes mes lentilles devenaient opaques une fois gonflées. J'ai dû recommencer, j'ai fait des nouvelles chaînes, des nouvelles molécules, et c'est après un très grand nombre de mélanges que j'ai enfin réussi à obtenir les premières lentilles transparentes. C'est le moment où j'ai commencé à étudier les autres propriétés, le passage de l'oxygène, la résistance. Point par point, j'ai testé, recommencé, puis validé jusqu'à obtenir la lentille que je cherchais, celle capable d'absorber une grande quantité d'eau tout en étant transparente, souple et résistante. Alors gardez un œil sur ce nouveau matériau, car fortement hydraté, il permet d'augmenter votre confort, mais également d'envisager d'autres perspectives médicales comme l'incorporation de molécules thérapeutiques à l'intérieur du réseau ou sur les chaînes. Alors j'espère que ces 180 secondes vous ont permis d'y voir plus clair. Alors changez votre regard sur les lentilles, osez le contact.